Donc on va regarder, voir si tout est OK. Commanditaire, es-tu là? Non. Pas long, le commanditaire il va apparaître. Là, on fait ça vite parce qu'on s'est fait poivrer vraiment. Ça n'a pas bien long. Tout est là. Le commanditaire est là. Le son est là. Tout le... Non, c'est correct. C'est juste. Bon. Fait que je vais te donner ça parce que tantôt, ça va être la période de questions. Bon. Fait on recommence ça. Fait que j'ai peut-être un petit délai parce qu'on s'est fait vraiment pogner par une tempête de verglas. C'était incroyable, je vous dis. Là, les grêlons, là, c'était gros comme ça. Là. Ça avait un gros 3/8 de pouce. Fait qu'on était tous pognés en dessous de la mi-tasse, si on veut. Là. Fait que c'était assez incroyable. Fait que là, je vous avais parlé de... Ça sera pas long, je vais juste regarder quelque chose. Là. Ah, OK, c'est parfait, tout est beau. Fait que, à matin, on est parti, on est allé en avant du camp. Il y avait un beau petit boc. Il y avait vraiment un beau petit boc, là, des petites palettes, mais rien de majeur. Là, là, un boc de peut-être 2 ans et demi, mais c'est peut-être 1 an et demi aussi. Là, il y avait des petites palettes, mais d'après moi, je juge à 2 ans et demi. On va le juger à 2 ans et demi. Ensuite de ça, on est parti. On est allé complètement à l'extrémité du lac là-bas. Je ne sais pas si vous voyez le lac. Donc, on a été complètement à l'autre bout. Puis on a fait du call, on a fait du rattling, on a tout fait. Puis ça n'a pas bougé encore. Ensuite de ça, on est revenu ici. On a vu un loup encore en avant du campement. Puis on a entendu une femelle par contre aujourd'hui. On a entendu une femelle. Il y a une femelle qui beuglait en avant du campement, dans le flanc de la montagne. Fait on prétend que ça va commencer à décoller. Et puis, il annonce de la neige, il annonce 1 cm de neige pour cette nuit. Fait que demain matin, ça se pourrait qu'on se retrouve dans la neige. Comme je vous dis, comme c'est là présentement, là, il fait chaud. Bien, il fait chaud. Je vous dirais, il fait peut-être un 10, 12, 15 environ. Puis là, ça va dropper, ça part de même. Fait que quand que je parle de l'équipement de qualité, ça en est une des raisons. C'est tellement variable ici, là, que ça prend des couches, des sous-couches, des imperméables, ça prend pas mal tout. Là, cette année, comme vous savez, je teste le nouveau Hypnose. Je vais être sur la soirée de Hypnose, peut-être dans 2 jours, je crois, c'est dans ma cédule. Fait que je vais être capable de vous parler vraiment des vêtements Hypnose que j'ai cette année. Fait que là, mon sujet de conversation à soir, comment on s'oriente quand on vient ici? J'ai toujours utilisé, moi j'ai un Montana 750i. C'est un GPS, vous voyez un peu, c'est un GPS. Moi le mien, c'est le 750i, fait qu'il prend des photos. Ensuite de ça, j'ai le InReach à l'intérieur. Là, je vais regarder quelque chose. Est-ce que l'image est belle? Ou ben non, elle est comme après-midi, là. Mais je pense qu'on a un petit peu d'image dans les Yellow Box. OK, il y a un petit bug? Oui, c'est ça. Il est comme, on n'arrive pas à avoir l'image claire. OK. Ben, est-ce que l'image, regardez, là, envoyez-moi mettons un commentaire. Est-ce que l'image est claire? Si l'image est claire, faites-moi un thumbs up, s'il vous plaît. Je veux juste savoir, là, parce que... Regarde, tu regardes par toi? Oui, ça sera pas bien long. Je vais regarder quelque chose. Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même bien, là, regarde. Ouais, c'est ça. L'écran, là, OK. Fait que c'est ça. Fait que j'utilise le 750i. C'est avec ça que je vais texter. C'est pas tout le monde qui connaît la technologie InReach. Il y en a beaucoup qui connaissent cette technologie, puis il y en a qui ne connaissent pas ça. Fait que ça, avec ça, dans le fond, je suis capable de texter partout. Je texte ma conjointe, je texte mes parents, je texte mes chums, puis je fais tout. La seule différence qu'il y a, c'est que là, ils ont sorti une nouvelle technologie qui est le InReach Plus. Le nouveau InReach Plus, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer des photos par message texte, puis ces choses-là. C'est un petit peu comme les téléphones, tu sais, les nouveaux, mettons comme les iPhone 14 en montant, on est capable de texter avec. La grosse différence qu'il y a entre un iPhone et le InReach, c'est que le iPhone, si je veux avoir une conversation, mettons avec ma conjointe, je rouvre l'application, je me plug au satellite, puis on est capable de s'échanger. Il y a un délai, comme le InReach, bien, on est capable d'échanger. Si, exemple, je suis avec mon frère, on est en Gaspésie ou avec mon père, puis on veut être capable de se texter, bien, il faut qu'on se donne une heure précise avec les téléphones. Parce que si son application n'est pas ouverte,
en même temps que moi, s'il essaye de me texter puis mon application n'est pas ouverte sur mon téléphone, mais ça ne rentre pas. Ça va rentrer, mais que je rouvre mon application. Fait que si jamais qu'il arrive une urgence, exemple, je marche en forêt, je me casse une jambe, je me vire une cheville, il arrive n'importe quoi, un malaise, n'importe quoi, je prends mon téléphone, je texte, tu sais, je texte mon frère, je texte mon père, ces choses-là. Eux autres sont partis à la chasse, la vie est belle. Un bon moment donné, on s'est fixé à 1 heure, exemple 3 heures, mais moi, ça m'arrive à 2h10. Mais à 3 heures, ils rouvrent le téléphone, bang, ils voient ça. Regarde, ça fait 50 minutes que moi, j'ai la cheville cassée ou ben non, je suis en arrêt cardiaque ou n'importe quoi. Fait que, le téléphone, c'est bon, oui, mais c'est vraiment l'entrée de gamme. Si vous voulez avoir mon opinion à moi personnelle, c'est l'entrée de gamme. Le Yukon ici, le inReach, ce qui est le fun avec le inReach, c'est que je peux texter n'importe qui, à n'importe quelle heure de la journée. Ils vont recevoir le message, mais c'est pas instantané. Ça, il faut bien comprendre, là, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie inReach, je vais envoyer un message texte à ma conjointe à Sherbrooke, puis elle va le recevoir. Ça peut prendre, des fois, ça peut partir très, très vite, mais ça peut prendre plus de temps. Fait que, tu sais, on run vraiment à retardement. Fait que, tu sais, des fois, je vais y envoyer un message, puis elle me renvoie un message, mais oups, j'en ai un autre qui ressort, tu sais. Fait que c'est pas coordonné, là, tu sais, là, c'est différent. Mais c'est avec ça que je suis depuis le début, depuis que inReach a été inventé. Bien, j'ai toujours eu du inReach. J'ai commencé par le inReach Mini. Ensuite de ça, je me suis débarrassé de mon inReach Mini, puis je suis allé avec le GPS. Fait que le GPS, tout est dedans. La beauté du inReach, c'est que, exemple, j'envoie un message, exemple à mon frère, je donne mon frère comme exemple, j'envoie un message texte, je me suis cassé une cheville, lui il a son inReach sur lui, touc, le message il rentre, puis il voit où est-ce que je suis. Il voit exactement où est-ce que je suis, fait qu'il est capable de partir avec le truck, le 4 roues, ben non, il est capable de venir à pied, il est capable de venir me voir, il a exactement la place où je suis avec une localisation GPS. Bon, fait que c'est ça. Ensuite de ça, là, il y a eu la nouvelle technologie qui vient d'arriver, on le sait tous, le Starlink. Starlink, j'ai ça sur ma maison depuis, ça doit faire environ 4 ans environ, parce que la place où j'habite, bien, en tout cas, faire une histoire courte, l'Internet, elle se rend chez mon voisin, mais elle ne se rend pas chez nous. En tout cas, c'est une longue histoire. Ma conjointe est en télétravail, fait qu'il a fallu qu'on aille l'Internet, fait qu'on a acheté un Starlink. C'est la meilleure chose qu'on a jamais faite. J'ai été avec Bell, regarde, plus jamais, je ne veux plus rien savoir de Bell. Ça buguait, les antennes, tu sais, les anciennes antennes qu'on avait, là, les Bell Express Vue, ces choses-là, tu sais, écoutes la TV, tout jam, en tout cas. Fait que personnellement, moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Fait que je vais avec Starlink. Starlink, c'est fiable, il neige, il mouille, il tombe, n'importe quoi, regarde, il n'y a pas de problème, c'est toujours là, puis ça va bien. Fait que là, il y a eu la technologie à cette heure du mini Starlink. Mini Starlink, pour les gens qui ne le savent pas, je pourrais peut-être regarder, vire ça ici, James. Fais un zoom dessus. Le mini Starlink, là, regardez, là, c'est ça ici. Il est juste ici, à mes pieds. Fait que fais un zoom dessus, parce que je ne veux pas le déplacer au cas où que la connexion soit moins bonne. Un Starlink Mini, là, regardez, si je prends la grosseur de mon GPS, je mets la grosseur de mon GPS à côté, vous voyez, c'est pas vraiment gros, là. Fait que c'est pas une grosse antenne parabolique, là, le Starlink Mini. Fait que je vais retourner quand même au même endroit que j'étais. Je trouve que le paysage est beau à l'arrière. Fait que c'est ça. Fait que là, on utilise à cette heure le Starlink Mini. C'est sûr que le Starlink Mini, regarde, on utilise ça avec le téléphone cellulaire. On a tout. On a l'Internet. Regarde, je peux aller voir mes courriels. On peut faire des lives ensemble. C'est parfait. Puis moi, je l'utilise. J'ai acheté un genre d'adapteur, si on veut, avec des batteries Makita. Moi, je travaille sur la construction, je l'ai dit à plusieurs personnes, puis je fonctionne avec des batteries Makita. Fait que je mets 2 batteries Makita sur l'adapteur. Je fais environ 3h30 avec mon Starlink, avant que les batteries tombent à terre. Fait que, tu sais, c'est quand même bien. Pour en revenir au GPS, parce que c'est quand même mon sujet de conversation d'asseoir, il y en a qui utilisent les Avenza Map, puis des genres de sites de même, Onyx, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, je suis encore sur le GPS. Regarde, je parle à mes amis, tu sais, j'ai plusieurs amis dans le domaine de la chasse, puis ils sont rendus beaucoup sur le téléphone. Je sais pas, moi j'aime encore mieux j'aime encore mieux le GPS. Tu sais, j'ai de la difficulté un peu avec le téléphone, aller rentrer ça. Il paraît que c'est super simple, mais je me donne pas vraiment la peine parce que
j'ai mon inReach. J'ai tout le temps des places où il n'y a pas de réseau. Fait que là-dedans, j'ai mon inReach versus le téléphone que j'ai pas d'inReach dedans. Fait que tu sais, moi, je préfère vraiment de loin le GPS. Ça, c'est personnel à moi. Regarde, je ne veux pas me faire tirer des roches là-dessus. Là. Ensuite de ça, là, la vidéo à soir, il est présenté, c'est une gracieuseté de Orientation Azimut. Sylvain Saint-Louis et sa conjointe. Je vais vous dire une affaire, là. Eux, là, ils m'ont déjà aidé, puis pas à peu près. Le service qu'il y a chez Orientation Azimut, c'est assez incroyable. J'ai déjà eu un problème avec mon GPS assez majeur. Je les ai appelés on the spot. Bang, tout de suite. J'étais à la maison, je partais pour monter ici au Yukon. J'avais un problème majeur. Je disais, hey, comment je vais faire? J'ai besoin de mon GPS. Puis, regarde, on a tout fait ça par téléphone. Je vous dis, si vous voulez avoir une place qui connaisse les GPS, Orientation Azimut. Regarde, je ne suis pas payé pour dire ça. Je vous promets que je ne suis pas payé pour dire ça. Orientation, j'ai communiqué avec Sylvain. J'ai dit, ça te tenterait-tu d'embarquer dans mon aventure? J'ai dit, regarde, tu m'as tellement aidé dans le passé que si je peux te donner un coup de pouce pour te faire voir ta business, malgré le fait qu'il est toujours dans un salon à Québec, ces choses-là, puis que beaucoup de monde le connaisse, mais si ça peut l'aider, regarde, ça vaut vraiment la peine. C'est pour ça que j'ai dit, ça te tente-tu d'embarquer dans mon histoire, puis on pourrait peut-être essayer de faire tirer quelque chose. Fait que, honnêtement, je suis pas payé puis pas pantoute. De toute façon, je suis pas payé par aucun de mes commanditaires. Je fais ça par le plaisir. Je fais ça pour essayer de vous montrer, de vous enseigner une couple de choses peut-être que certaines personnes qui ne connaissent pas. Fait que Sylvain Saint-Louis, oh, là, ce sera pas long. La caméra va revenir. Mon caméraman, d'après moi, il est chaud. Fait que c'est ça. Fait que Orientation Azimut, là, Sylvain Saint-Louis et sa conjointe, là, je vous le dis, là, si jamais vous avez vraiment à faire, je vous le redis encore, ça vaut vraiment la peine. Communiquer avec eux, ça vaut vraiment la peine. Là, je vais avoir un tirage à soir. Je vais vous revenir tantôt sur le tirage avec Orientation Azimut. Là, je vous avais parlé parce que j'ai des capsules pour tous les soirs, mais j'ai trop de stock à vous montrer. Fait que j'ai dit, garde, fait que j'ai pas le choix de comme, vous montrer d'autres choses en même temps. Beaucoup de monde m'ont posé des questions sur la tente. Tu peux mettre ça dans tes poches, puis sûrement qu'il va falloir que tu bouges, fait que ferme le trépied, tu sais, ou ben non, tu peux même la décrocher si tu veux. Fait que là, ça se peut que ça bouge un peu parce qu'on va décrocher la caméra de sur le trépied. Ça sera pas bien long. Regarde, je vais partir de devant l'écran, ce sera pas bien long. OK. Poignons ça ici. Ça ici. Comme ça. Bon. Fait que, excusez-moi parce qu'on fonctionne avec un trépied parce que je veux pas que ça bouge. Là, James, il a pris la caméra entre les mains. Fait que, pour le Yukon ici, cette année, plusieurs personnes ils ont vu ça dans mon salon. Ils ont tellement ri. Ils ont dit, hey, t'as une femme incroyable d'endurer une tente dans ton salon. Ça s'est fait dans l'espace d'un après-midi. Je voulais juste savoir si j'avais tout. Fait que la tente que moi j'ai achetée cette année, c'est elle-ci. C'est fait par RBM. Tu peux zoomer le logo, James? C'est une tente qui est faite par RBM Outdoor. C'est le modèle Up 5. Je vous dis une affaire, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça coche. Donc on va faire le tour quand même de la tente, James. Fais attention de ne pas t'enfarger. Fait que c'est une tente. Je vais ouvrir ça un peu. Puis ensuite de ça, on va vraiment... Le zip est rendu. Le zip est ici. Là, tantôt, on a eu vraiment une tempête, là. Fait... Bon. Fait que comme je vous ai expliqué un petit peu vite hier, si vous regardez ici, là, recule-toi là, James, je vais montrer la paroi. Regardez, c'est à double, c'est vraiment double. On voit bien? Fait que c'est vraiment double. Fait que tu sais, des tentes, je vais leur refermer, ensuite de ça, on va rentrer à l'intérieur, ce ne sera pas bien long. Fait que tu sais, les tentes, là, les tentes qu'on touche, là, le mur, là, puis que c'est tout humide, là, bien, on ne peut pas se permettre ça ici. Fait que ça, pour ça, c'est vraiment ça à coche. Fait que ça, on va faire le tour. Vous montrer un peu la grosseur. Là, ici, on est dans les branches un peu, là, mais on va quand même faire le tour, James, si on est capable. C'est sûr que ça va bouger. T'sais, vous savez que ça va bouger. On fait le tour de la tente. Fait que pour la tente, on a une fenêtre ici qu'on peut ouvrir. Elle a un screen. Elle a une fenêtre comme en genre de vinyle, si on veut. Ensuite de ça, elle a une autre porte. On a une autre porte. Identique
à la porte de l'avant, j'aurais une autre sortie ici. Fait que, tu sais, on pourrait sortir d'un côté ou de l'autre. Ça n'aura pas d'importance. Ces deux portes sont vraiment pareilles, identiques. Fait que, la porte, elle a le nylon, si on veut, extérieur. Ensuite de ça, elle a un screen. Ensuite de ça, elle a un genre de mica, si on veut, pour faire comme une vitre. Puis ensuite de ça, on a la fermeture qui est la dernière, si on veut, là, pour que la dernière qui est blanche, dans le fond. Fait que là, je vais aller vous remontrer. On va repasser encore en avant, je suis désolé. Fait que James, je te fais travailler. Mais... Correct. C'est pour ça. Là, ça se peut que le vidéo d'asseoir, ça aille plus long. Parce que, tu sais, j'ai parlé de l'orientation, j'ai parlé de tente. Puis là, ma conjointe, elle me dit « Hey, Tony, tes vidéos sont trop longs un peu, tu sais. Regarde, si vous le trouvez trop long, je suis une personne qui est franche, regarde, c'est pas grave, là. T'sais, vous pouvez peser sur pause, vous pouvez l'arrêter, ça me dérange pas. Il y a des gens à qui ça va intéresser vraiment. Puis c'est ces gens-là que je veux vraiment leur expliquer comme il faut c'est quoi qui est la tente. Pour ma part à moi, j'ai pas mis le poêle de compagnie. Le poêle de compagnie, vous allez le voir dans l'autre modèle de tente que j'ai en arrière. L'an passé, on l'avait. Il est problématique un peu, je vais être honnête, là. Le tuyau est trop petit, puis le bois qu'on brûle ici, on s'entend que c'est pas du bois qui a été séché un an à l'avance, là. Fait qu'on coupe des épinettes mortes, on fend ça, puis on brûle ça. Fait qu'il se forme du créosote dans la cheminée. On a des problèmes avec l'autre poêle. Je vais quand même vous le montrer, le poêle, mais on a quand même des problèmes avec. Puis le poêle que j'ai acheté cette année, il a l'air vraiment sa coche. Fait que vu que le tuyau est plus gros, il a fallu que je coupe puis que j'installe un solin. Comme vous pouvez voir, il y a un solin. Fait que j'ai installé un solin pour empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de la tente. Fait que le modèle de mon poêle, c'est un Wenowell Nomad avec une prise d'air externe. La prise d'air externe est ici, après la tente si on veut. Fait que dans le fond, je vais aller vous montrer l'intérieur. Ici mon James, on va rentrer en dedans. Ben, je vais ouvrir ça comme il faut ici. Là. Tu vas pouvoir filmer juste directement de là. Fait que ça ici, c'est mon modèle de poêle. Il y a des vitres tout le tour. Ensuite de ça, ça ici, là, c'est plein d'eau. On remplit ça ici, bien plein d'eau. On a une valve ici. Fait que le matin, mettons qu'on veut se faire un gruau ou on veut se faire un café, bien, tout est là. Ça enrobe la cheminée. Fait que ça vient bouillant, là. C'est un café extrêmement